propos des handicaps sensoriels, et plus particulièrement des personnes malvoyantes et malentendantes, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme matériel dans ces cas-là? Alors, pour les personnes malentendantes, tout va dépendre de la surdité. Les personnes qui ont conservé une capacité auditive, le principe va être d'amplifier les sons. Donc, par exemple, amplifier le son du réveil, ou pour un téléphone, de se munir d'un téléphone qui va pouvoir amplifier la sonnerie, mais aussi amplifier le son de l'écoute. D'accord. Ça va pouvoir être couplé avec un flash lumineux qui va pouvoir beaucoup plus signaler le moment de l'appel. D'accord. Pour les personnes qui n'ont plus de capacité auditive, il va falloir rendre les sons visibles. Donc là aussi, on peut se munir de systèmes de flash lumineux comme celui-ci, qui peuvent se placer en différents points de l'appartement. Ça peut être dans le salon, dans une chambre, pour être visible de partout. Et ça va transformer le son, par exemple, de la sonnette d'entrée en un flash lumineux. D'accord. Pour la sonnette d'entrée, ça va être intéressant aussi de se munir d'un visiophone. Ça va permettre aux personnes malentendantes d'identifier les visiteurs. D'accord. De manière générale, il existe plusieurs types de matériel, comme par exemple aussi des réveils avec des flashs lumineux pour identifier les sons. D'accord. Et concernant les aides techniques pour les personnes déficientes visuelles, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors, il existe différents types d'atteintes visuelles. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de s'attacher aux difficultés de chaque personne. Mais pour être un petit peu plus global, ce qui va être intéressant, c'est de travailler un petit peu sur les contrastes pour mettre en évidence différentes choses dans l'appartement. Par exemple, des poignées de placard, les interrupteurs ou un obstacle au sol. D'accord. Par exemple, là, sur des portes de placard blanches, avec un fond assez clair aussi, il va être intéressant d'avoir un repère coloré qui va pouvoir permettre de définir l'endroit où on peut attraper le placard. Pareil sur des petits ustensiles de cuisine, par exemple. En choisir des colorés va permettre de mieux les repérer. D'accord. Autre chose qui peut être soulignée, ce sont les repères tactiles. Par exemple, sur une plaque de cuisson qui est entièrement lisse, en installant des repères tactiles, vous allez pouvoir repérer les zones de cuisson, par exemple. D'accord. Et enfin, ce qui peut être intéressant pour les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est tout ce qui va faire appel au vocal. Donc il existe différents types de matériel comme ça. Par exemple, une montre vocale qui pourra indiquer l'heure ou une balance de cuisine qui pourra indiquer le poids des ingrédients. D'accord.